2025. Je ne me suis jamais autant sentie femme que maintenant. Une année de turbulence extrême pour moi. Je me suis sentie tellement faible, tellement inutile, sans rentrer dans trop de détails parce qu'on se connaît à peine en fait, vous et moi. On se connaît pas tant que ça. Bonjour à tous. Vous vous demandez sans doute qui je suis. Je suis Minaya. Enchantée, bienvenue sur ma chaîne YouTube que j'ai décidé de créer en ce début d'année 2026. Pour moi, c'est une très grande fierté. Voilà, n'en déplaise aux jaloux. Je sais pas, je me suis sentie de me lancer en fait. Il y a eu plein de déclencheurs, mais surtout des minettes d'amour sur d'autres réseaux sociaux qui m'ont dit meuf, lance-toi, t'as grave des choses à dire et puis on a envie d'échanger avec toi. Et je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, juste pourquoi pas? Un autre déclencheur, je pense que c'est 2025. Voilà, tout simplement. 2025. Une année de turbulence extrême pour moi à plein de niveaux, où je me suis sentie tellement faible, tellement inutile, tellement malheureuse que je me suis dit mais je ne peux pas rester dans cet état d'esprit-là. Et en fait, j'ai décidé de faire de chaque moment de ma vie un mini bonheur parce qu'en fait, trop ingrate la meuf, trop ingrate en 2025. Triste, des vacances annulées, d'autres problèmes un petit peu épiques, etc. Qui m'ont rendu aigrie et je me suis dit mais en fait tu te plains de quoi exactement? Un autre élément déclencheur très fort, mes émotions. Sur cette chaîne, je pense que l'objectif que j'ai, en dehors d'avoir une safe place pour moi, c'est de partager une safe place avec d'autres filles qui se sentent vulnérables, qui n'ont pas forcément l'énergie de parler. Et en fait, mais go, moi j'ai de l'énergie, je peux parler à votre place en fait. Pourquoi une chaîne YouTube? Parce que j'ai tellement de choses à dire. J'ai tellement de choses à revendiquer. J'ai aussi beaucoup plus de temps qu'auparavant. Avant, j'étais en contrat parce que je viens de finir mes études d'ailleurs, que j'ai finalisé avec un petit master. Donc, congratulations for me. Ça m'a poussé à me dire qu'en fait, j'ai passé un step et j'ai envie d'en passer d'autres. Et j'ai aussi envie d'arrêter de me limiter parce que, soi-disant, c'est impossible. Mais c'est impossible en fonction de qui et de quoi. De ce que les gens disent, on n'en a rien à faire. Voilà, tout simplement. Je vais démarrer en parlant d'un sujet qui me tient à cœur, la femme. Depuis ce début d'année 2026, donc c'est-à-dire qui a démarré depuis littéralement 6 jours, je ne me suis jamais autant sentie femme que maintenant. Pas parce que l'âge, parce que ce que je ressens. J'ai arrêté d'essayer de contrôler chacune de mes émotions. Sans rentrer dans trop de détails, parce qu'on se connaît à peine en fait, vous et moi. On se connaît pas tant que ça. J'ai eu pas mal de hauts et de bas en très peu de temps sur la fin d'année 2025 et j'étais sans arrêt dans le contrôle. J'avais planifié un petit peu ma vie de manière à ce qu'elle rentre dans un moule. Vous voyez, dans le moule d'une femme qui va passer ses 25 ans, qui veut se marier, qui veut avoir un appartement, qui veut avoir un chat. En fait, un moule, c'est pas qu'il ne me convient pas, mais que j'idéalisais beaucoup parce que je me disais en fait, mais tu es en âge tout simplement de le faire, donc pourquoi tu le ferais pas? Bah, peut-être parce que tu as envie de faire autre chose avant ça. Peut-être parce que tu n'es pas encore allée en Thaïlande, ma belle. Par exemple, tu vois. Je pense aussi que c'est toute la pression que j'ai ressentie sur la fin d'année 2025 qui m'a poussée à me dire, meuf, tu ne fais rien de ce que tu as envie, en fait. Tu essaies de tout contrôler, tu essaies de te canaliser sans arrêt parce qu'on t'a souvent dit que tu prenais de la place, parce que tu as beaucoup d'énergie, forte personnalité, des choses à revendiquer. Et j'ai souvent essayé de me rabaisser, de me terrer dans un coin comme ça pour être un peu plus discrète et ressembler un peu plus à une femme ou à la définition de la femme qu'on a donnée sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est terrible. Qu'est-ce qu'être une femme finalement? Bah, être une femme, déjà, ça concerne la femme, d'accord? C'est-à-dire que ça, j'espère que c'est bien clair. En fait, il y a plein d'hommes qui essayent de nous expliquer comment est-ce qu'on doit être plus féminine, mais t'es pas vraiment féminine, toi, en fait, t'es tout le temps en jogging. Mais attends, une femme, normalement, c'est élégant, hein, c'est classe, hein, ça met pas un décolleté, hein. Mais c'est trop bizarre, en fait, ce que t'as mis sur tes lèvres, c'est pas discret. Une femme, c'est censé être discret. En fait, une femme, c'est censé te dire de te taire quand tu n'es pas une femme et que tu n'es pas concernée par le sujet. Moi, récemment, on m'a beaucoup fait comprendre que, en fait, c'est dommage parce que t'es ultra féminine, mais le fait qu'en fait, t'aies beaucoup d'idées, que t'aies beaucoup de convictions, en fait, tu te mets beaucoup au devant et tu devrais peut-être faire plus profil bas parce que c'est moins élégant. Alors, est-ce que moi, en quelconque année qui s'est déroulée entre nous, je suis venue et je t'ai dit, je cherche à être plus élégante? Pas du tout. Voilà. Je ne t'ai rien demandé, j'ai envie que tu te taises. Et est-ce que je te le dis? Je te dis pas de te taire. Eh ben, tu devrais pourtant. Et pour moi, c'est ultra important qu'on se recentre, les filles. Et je pense qu'on a tellement laissé de place à l'avis des gens, à leurs pensées les plus profondes, on leur a trop dit, vas-y c'est ok, parle, que maintenant même nous on est perdus. On sait plus exactement comment se comporter, on sait plus ce qu'une femme doit faire passer un certain âge, avant un certain âge. Une femme c'est juste une personne normale avec des principes et des convictions qui nous sont propres. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on a toutes les mêmes principes, toutes les mêmes valeurs, toutes les mêmes idées. Être une femme c'est aussi être libre de faire ce qu'on veut. Il y a des fois où tu vas te sentir ultra féminine, des fois où tu vas te sentir tellement masculine. J'ai un exemple
parfait qui peut illustrer la situation. Je n'arrive pas à croiser mes jambes. Il y a des moments où quand je suis dans une voiture, j'ai envie de croiser mes jambes et que je vois que je suis en galère, je suis en train de me dire « Purée, mais meuf, t'es pas une vraie femme. » Mais pour quelle raison, genre? Est-ce qu'on m'a retiré mon utérus parce que je n'arrive pas à croiser mes jambes? Ou est-ce que, en fait, je suis trop focalisée sur ce que je vois autour de moi? Ah ouais, mais cette femme-là, elle est beaucoup plus fine et quand elle croise ses jambes, c'est beaucoup plus élégant, etc. En fait, des idées qu'on nous a mis dans la tête, on a fait pipi dans notre cerveau et on a laissé faire. Mais en fait, même si j'ai les jambes comme ça, là, je suis comme ça. Est-ce que j'en suis moins féminine? Tout le temps, devoir être bien, belle, carrée, etc. Non, en fait, moi, je viens de tilter que j'ai levé mon gros pyjama stitch sous vos yeux et que pourtant le haut est digne. Est-ce que j'ai pas le droit d'être à moitié classe et à moitié pyjamestre, genre? C'est ok? Est-ce que j'ai le droit, en fait, de juste être moi-même à 100%? Est-ce que j'ai pas simplement le droit de faire ce que je veux? Est-ce que vous vous êtes déjà senti étriqué comme ça? Cette nouvelle année, elle est cool, elle est légère, c'est le début, c'est normal, et elle aura ses hauts et ses bas, et je suis ok avec ça. Mais en tout cas, elle a chassé quelque chose qui était trop présent dans les années précédentes, c'était l'idée de la femme parfaite que je me faisais. C'est-à-dire que moi, je me disais à 25 ans, meuf, t'auras ton appart, ton CDI bien rangé, ton petit chéri et ton chat. Mais en fait, c'est pas du tout ce que je voulais. Il y a certains aspects comme le chat et le chéri, par exemple, que j'aimais bien comme idée. Mais par exemple, le CDI, pour moi, c'était une source d'angoisse. Mais dès le départ, je me voyais pas en fait être en CDI là, maintenant, tout de suite. Enfin, pour quelle raison? J'ai pas de projet d'achat. Et puis en dehors de ça, oui, c'est trop cool, t'as des tickets resto, t'as plein d'autres avantages. Mais j'avais besoin de souffler. Et sauf que pour moi, la femme parfaite et la femme idéale ne soufflaient pas. En fait, une vraie femme, elle n'a pas besoin de se reposer. Je pense que c'est parce que j'ai l'idée de la femme forte et que pour moi, la femme forte, elle était sans arrêt en train de cravacher, de cravacher. Et plus le temps est passé, plus ma réflexion a commencé à prendre de la place dans ma tête. Et du coup, je ne faisais plus rien de ce que j'avais envie de faire en réalité. C'est-à-dire que j'avais envie de me maquiller d'une certaine manière, mais je le faisais pas parce que je me disais... ça rentre pas dans l'idée de la femme que j'ai. J'avais envie de m'habiller d'une certaine manière, mais ça rentrait pas dans ce que je voulais. J'ai jamais su finalement qui j'étais réellement. Et c'est là que je m'en suis rendu compte. Pas trop tard, mais juste au bon moment. Parce que je pense qu'avant, j'étais beaucoup trop immature pour réaliser et que le après, il est beaucoup trop loin, tout simplement pour savoir si j'aurais accepté l'idée. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à l'heure actuelle, j'attends beaucoup de choses de moi-même, mais je gère beaucoup mieux mes émotions et je le constate. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, avant, la déception que tu éprouves envers toi-même parce que tu n'as pas réussi à faire quelque chose ou que voilà, bah, c'est plus de la déception, c'est plus... ok, bah ça aurait pu, mais ça l'a pas fait. Et bon, bah voilà, je me flagelle plus. J'arrête de tout le temps me mettre au devant du problème. En fait, il y a des gens qui font partie du problème aussi. C'est pas que moi. C'est pas à moi de tout porter sur mes épaules. Je ne reste qu'une simple femme. Je ne suis pas une super héroïne. Je sais pas pourquoi est-ce que je me suis visualisée comme une femme, une superwoman. Je ne suis pas quelqu'un qui doit sauver tout le temps les apparences et les meubles parce qu'un tel, une telle, il va dire que j'en ai plus rien à faire. Et je me demande si c'est pas ça le secret, les filles. À plusieurs reprises, je me suis sentie tellement loin de tant de femmes que j'idéalisais parce que je me disais, mais regarde cette meuf-là que tu vois sur les réseaux sociaux. Mais attends, mais elle a emménagé à Dubaï. Enfin, la meuf, elle a la vie parfaite. Elle a grave de l'argent. Et puis, elle est avec son chéri. Et puis... Mais pour rien au monde, moi par exemple, là je serais partie là maintenant, j'aurais laissé ma famille et c'est ok. Et puis même quand j'en ai eu l'occasion, la réflexion, elle était propre à moi. Je me suis plus basée sur aucune personne et c'est là que j'ai compris l'importance de différencier ce que tu vois de ce que tu as envie de faire. C'est pas parce que tu vois quelque chose et que tu apprécies que tu es obligatoirement obligé de le faire. Non, juste apprécie et c'est ok. Tu vois, en fait, je pense que la quête du bonheur, c'est la quête de soi-même. C'est-à-dire, en fait, se découvrir un peu plus chaque jour, se comprendre et arrêter tout le temps d'idéaliser ou d'envier ou d'imiter les autres. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Sinon, on aurait tous une seule et même vie, on serait dans le même corps. Là, j'ai décidé d'être 100% moi-même. C'est-à-dire que je veux plus faire des choses parce que ça m'irait mieux. J'ai envie de faire ce que je veux. Et là, par exemple, j'ai envie de lancer une chaîne YouTube sans penser à qui va se moquer, à qui va dire quoi. Ah oui, mais en fait, elle a tel âge, elle devrait faire plus femme. Non, je m'en fous. Puis soyons ce que l'on est. Genre, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Soyons ce que l'on est. N'essayons pas de nous inventer une personnalité, un tempérament, un vocabulaire, une identité. Pensez à prêter attention à ce que vous voulez, pas ce que les autres veulent pour vous. Parce que ce que les autres veulent pour vous, ça, c'est leur problème à eux. S'ils le veulent, ils n'ont qu'à le faire. Voilà.
Faites ce que bon vous semble. N'écoutez pas des conseils, par exemple, d'un homme, désolé, ça drop direct, qui va vous dire « Ah ouais, tu serais mieux si tu faisais ça. Tu serais mieux si tu t'habillais comme ci. Tu serais mieux pour quelle raison ?» Pour lui, pour son image, pour quelle raison? Bien sûr qu'une personne de type masculin peut vous conseiller pour votre bien, c'est-à-dire il peut vous dire attention, bah cette robe-là, par exemple, voilà, je sais pas moi, ça te non, 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 même pas, même pas. Juste un homme comme ça, seul, pour moi, il a rien à dire en fait. Si c'est pas votre papa, si c'est pas votre frère, et encore, il a rien à dire, genre. J'ai rien contre les hommes, j'ai des hommes de ma vie, moi, autour de moi, je les aime. Pour moi, ils sont hommes, ils sont forts, ils sont bienveillants envers moi, etc. Mais moi, je vais pas leur expliquer comment être de meilleurs hommes. S'ils ne le savent pas, bah, c'est leur problème. Pourquoi est-ce qu'on veut m'expliquer comment être une meilleure femme? Et comment toi, tu sais ce que c'est une meilleure femme? J'ai pas compris. Parce que finalement, dans les exemples qu'on voit souvent, à part détruire un peu plus la femme, je vois pas en quoi vous la construisez. Hein. Faut arrêter. Ouais, bref, on va pas trop s'attarder sur le sujet des H ici. Parce qu'ici, c'est la femme avant tout dont on parle. Et ouais, les filles, vivez à fond, vivez vos émotions à fond. Je pense que là, c'est un début d'année qui peut être marquant pour plein de gens. Moi, je sais que les débuts d'année, généralement, c'est pas trop mon truc. Hein. J'ai pas l'habitude d'avoir ce type de discours. Ouais, cette année. En fait, pour moi, chaque année, c'est une chance d'être en vie. C'est ok, je suis grave reconnaissante, mais je suis pas en mode cette année, non, non. Mais là, par contre, cette année, je la sens pleine d'espoir. Je me dis, en fait, c'est quelque chose que j'ai rarement ressenti parce que justement, avant, j'essayais de tout le temps contrôler mes émotions. Donc, en fait, j'essayais de rien ressentir et je me disais juste, bon, flemme d'être déçue, donc vas-y, on anticipe direct, ça sert à rien. Vous voyez, la réflexion était très mauvaise. Là, c'est une année où je suis ok avec le fait que ça peut être très compliqué. On verra sur le moment comment je gère. Pour l'instant, je ne peux pas savoir. Pour l'instant, c'est full bonne humeur. Je suis trop contente, je vous jure, je suis trop contente de faire une vidéo YouTube. Genre là, l'idée de faire la vidéo, même s'il y a 0 commentaire, même s'il y a 0 j'aime, c'est pas ça qui m'anime. En fait, là, ce qui m'anime, c'est de faire quelque chose dont j'ai envie. Sans avoir peur du regard des gens. Quelle grâce. Quelle grâce, les filles. Apprenez à vous en foutre. Venez, on apprend ensemble. On s'en fiche. On n'en a rien à faire de ce que les autres y disent. On est des femmes, déjà, on a tous les pouvoirs. C'est nous, on décide. C'est nous, on fait ce qu'on veut, en fait. Je vous dis pas ça en mode, ouais, girls power. Mais girls power de ouf, genre. Et en dehors du girls power, une femme à elle seule, elle est 1000 personnes. Elle a 1000 réflexions différentes. Elle a 1000 émotions différentes. En fait, elle est tellement puissante qu'elle ne peut pas se laisser contrôler par qui que ce soit. Et ben là, moi, c'est la femme que j'ai envie d'être. Bien évidemment, on inclut dans tout ce qu'on fait la famille, Dieu pour moi parce que je suis croyante, on inclut tout et on garde notre personnalité. C'est-à-dire, en fait, on est comme on est et on n'essaie pas de changer pour qui que ce soit. Jamais de la vie. En tout cas, les filles, enchantées. J'espère que ça va se passer trop bien sur YouTube. Je vais faire plein de vidéos sur plein de sujets. Je sais que j'ai trop de choses à dire, j'ai trop de mukbang à faire, j'ai trop de make-up à faire, j'ai trop de story time à raconter, j'ai tellement de conseils à vous donner que, let's go.